matin, c'est la même chose. Jamais pleurer. Alors. Un chapeau? Oh non, une autre. Et un livre de... Car aujourd'hui, Martin, tu es enchanteur, magicien et un peu devin, mais... Dis pas ce moment brouillé, je lui mets un vélo dans le cul. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis un enchanteur ce matin. Hey, Martin. C'est-à-dire que je suis magicien et aussi un peu devin. Mais t'as pas vu le magicien genre qui a absorbé l'eau là, qui a avalé l'eau. Ben, des tartines grillées, de la confiture et du chocolat chaud. Bravo. L'emmerde. Enchanteur comme Merlin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer une charmante fée sur ton chemin, mon petit chéri. Non, je suis colossal boy. En tout cas, maintenant, tu dois en savoir des choses sur la magie. J'ai l'impression que tu as dévoré au moins 3 fois plus de que de tartines. Oui, il est marrant ce bouquin. On dirait que c'est un livre de J'ai- et rigolote. Non mais ça va pas, gros mot. Super, t'es Drogué. aujourd'hui. On va pouvoir te demander plein de trucs alors, comme faire apparaître un clafoutis géant par exemple. What the fuck? Pétou. Oh remarque, je suis pas contre une dizaine d'éclairs au chocolat non plus. Bonjour grand-mère, bonjour Martin. Salut Roxane. T'as vu, Martin est gros aujourd'hui. Tu ne me trouves pas un peu Colossal. avec cette robe? Pas du tout. Qu'est-ce que tu as contre les Colossal. Au contraire, cela te donne comme un air de noble autorité. Oh bon? Zut, Grancel est là. Sûr qu'il va me chercher des histoires en me voyant débarquer avec ma robe et mon chapeau pointu. Bon, ça ne sera pas la première fois. N'empêche, j'aimerais mieux passer inaperçu. Ils ont plein de cul des Arabes. Il est à quoi ton nuage? Au poivre. Pauvre monsieur Grancel, tout de même tu exagères, Martin. Oh, la belle robe. Eh, venez voir les copains, il y a une petite nouvelle. Avec ce chapeau pointu, c'est une fée la fifi ou une vilaine sorcière? Je suis magicien, banane. Oh bah bordel. Martin, voyons. Qui m'en veuillent pour ça à moi et pas à d'autres, parce qu'à l'époque, on est à peu près tous passés dessus, quoi. Donc, Allez-y, finis la magie. Oh non, alors t'as même pas commencé. On a besoin de toi, Martin. Tu es le seul à pouvoir délivrer Cornelius du sort que lui a jeté la vilaine fée. Mais qui est ce Cornelius? L'enchanteur, et maintenant la vilaine fée fait rien qu'à embêter tous les gens du pays. Tu vas nous aider, dis. Oui. Enfin, attends, il faut que je consulte mes amis. Je lui niqué sa grosse mère. Écoute, oh, mais... Où est-elle passée? Elle a disparu. Zut, Grancel, il m'a repéré. Vite, mon livre de magie. Seul Martin est capable d'un tel forfait. Je vais lui faire payer ce nuage de poivre et la note va être salée. What the fuck, man? Quelle mouche t'a piqué de nous faire disparaître ainsi, Martin? Ben, la discussion avec Grancel risque d'être un petit peu compliquée. il m'en veut parce que j'ai baisé. Seulement minuscule comme elle est, on va avoir du mal à retrouver la petite. Je propose qu'on remonte par le... T'as eu peur, hein? Il faut pas, c'est Bobard. mon grand frère. Pas besoin de demander lequel des deux a mangé toute la soupe. Notre maison, c'est par là. Tu vois, Bobard. je savais que nous pourrions compter sur Martin le magicien. À condition que tu nous expliques ce qui est arrivé à ton oncle. Bon, je commence. Avant ici, tout le monde vivait heureux et joyeux dans l'abondance, grâce aux bons conseils que Cornelius donnait aux paysans. Pour eux, l'enchanteur tenait toutes grandes ouvertes les portes du château. Il les recevait à leur demande, accompagnés de Patou, son chien fidèle. Mais un jour, une très jeune et jolie fée s'est présentée au château et ses portes se sont mystérieusement refermées derrière elle. Ni l'enchanteur ni son chien ne sont à ce jour reparus. Il se dit que la jolie fée leur a jeté un sort et a enfermé Cornelius dans une prison de pierre. Depuis, la jolie fée est devenue une fée méchante et capricieuse qui n'arrête pas de tyranniser les paysans.
Mais personne n'ose se rebeller? Non, ils ont trop peur de subir le sort de mon tonton. Fais-nous confiance, je suis certaine que Martin saura trouver une solution pour lever le sort qui pèse sur ton tonton. Va donc souffrir. Par là. Torture. Je crois que vous faites trop les shows. Il faut vous redescendre un petit peu, les enfants. Vous allez subir ma colère. Je posais au calme, fraîchement posée sur un tabouret. Oh, tu es très belle. Comme ça, il ne pourra pas résister. T'as la sœur de la Mio, elle a fait la belle. Voilà l'endroit où l'enchanteur doit être enfermé. Mais aussi la méchante fée. Restez à l'abri, je vais essayer de voir comment se présentent les choses. Attention, Martin! Tout à l'heure, vous allez vers une orgie. Plus tard dans la soirée, oh, les lumières seront éteintes. Je crois que tu as demandé Hugo-sama. Je vois que tu ne t'es pas laissé impressionner par le dragon. C'est bien, je t'attendais. Ferme ta gueule, grosse pute. Une fée n'a pas besoin de voir pour tout savoir. Mon pouvoir est grand. On dit que ma beauté est bien plus grande encore. Tu ne trouves pas? Si, mais... Cet idiot ne voit même pas que je suis extraordinairement belle. Mon filtre est là. Bon, toi, mon petit, je vais te forcer à me vénérer. J'en suis persuadée, gros mot. Fée et sorcière ne forment qu'une seule personne. Oh, tu crois? La vérité est que Cornelius a décidé qu'il était temps pour lui de se faire ermite. Il s'est retiré loin d'ici et m'a confié son château à garder. Martin, ne bois pas, je t'en supplie. Faites gaffe à vous. Vous dormirez pas tranquille. Vous allez me payer ça. Je vais ta gueule. Par là, vite. J'ai eu si peur quand j'ai cru que tu allais boire le contenu du verre. Mais pourquoi? Oui, à cause du filtre d'amour, parce que la fée, c'est sûrement une sorcière. Enfin, Roxane va t'expliquer. Et voilà, tu sais tout maintenant. Ça me donne une idée. Elle est risquée, mais rudement tentante. Bonjour, en ce moment chez Pute, la pipe est au prix coûtant. Une pipe standard avec éjac facial, 29 francs 90. Oui, vous avez bien entendu, 29 francs 90. De plus, si vous en prenez 4, la 5e est gratuite. Chez Pute et jusqu'au 15 novembre, c'est la semaine de la sucette à la viande. Après le boulot, une sucette à la viande. Choisissez bien, choisissez Pute. Pute, plein de magasins. Je me repens, belle Viléna. Je viens te rendre ta beauté. Regarde fixement ce portrait et ne bouge plus. Ils ont plein de cul des Arabes. Qu'est-ce que tu as dans la main? Oh, rien, juste un bonbon. Un bonbon? N'importe quoi. Si c'est une nouvelle arme magique, elle me revient. Non, je t'en prie, rends-le-moi, Acton. Je t'interdis formellement de le manger. Ça brûle. Au secours. J'ai la gorge en feu. Bonbon au piment rouge. Et encore. J'ai soif. Regarde, ça marche. Elle boit le filtre d'amour. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Cornelius, mon aimé, pardonne-moi, reviens-moi. Carabi, Mascarou, Mascara, Carabosse et Patacha.
Des Arabes. L'imam Abdel Fattah Raoui, Quoi, mon Tariq discours Rabat. Voyez les enfants comme parfois un aimable visage peut cacher de vilains projets. Même à mon âge, je m'y suis laissé prendre. Grâce à toi, Martin, la joie de vivre va pouvoir revenir dans le pays.